et un chiffre d'affaires qu'on estime de l'ordre de 7,5 milliards d'euros. Dans la situation actuelle, avec la non-ouverture des remontées mécaniques, on a des taux, des taux d'occupation qui sont de l'ordre de 30%, et ces chiffres sont évidemment moyens, ce qui contribue à une perte économique abyssale et d'ores et déjà des conséquences sociales lourdes, puisqu'on recense sur le territoire ici que je connais bien de l'ordre de 50% de croissance du taux de chômage. Alors le rapport qui sera présenté, il est le fruit des visites de terrain, des rencontres très nombreuses que nous avons organisées. Les acteurs, les élus de montagne se sont particulièrement mobilisés sur ce sujet pour que nous puissions agglomérer jusqu'à ces derniers jours l'ensemble de ces informations et avec un objectif de pouvoir venir compenser les trous qui restent dans la raquette, mais qui sont parfois des trous payants. Et donc il était important, pour ne laisser personne sur le bord du chemin, de pouvoir apporter un maximum d'éléments que je vais maintenant vous lister. Tout d'abord, à destination des entreprises qui ont été créées récemment ou reprises et qui n'ont donc pas de référence sur les accompagnements qui peuvent être mobilisés, sur lesquels nous envisageons de venir avec un soutien qui pourrait aller jusqu'à 10 000 € pour ces entreprises. Les professionnels de santé, dont on ne parle malheureusement pas assez, et qui vivent dans un environnement qui est tout particulier sur ces domaines d'altitude, et qui enregistrent aujourd'hui des pertes considérables, alors que les charges en station, et ça vaut d'ailleurs pour l'ensemble des acteurs, sont particulièrement importantes. Donc là aussi un accompagnement de l'ordre de 10 000 € dès lors qu'on aura constaté des pertes supérieures à 50%. Une cible très importante qui sont les centres de vacances indépendants qui aujourd'hui sont vraiment menacés et qui risquent vraiment de disparaître en entraînant avec eux d'ailleurs des générations qui se préparent à connaître la montagne, qui en général ont le premier contact avec le milieu montagnard par le prisme de ces centres. L'objectif est de pouvoir les accompagner de deux manières. Tout d'abord sur la valorisation, la communication et le rayonnement de ce que ces centres apportent pour la jeune génération, mais aussi pour l'ensemble de nos territoires. Et enfin, un accompagnement de financier, cette fois, de l'ordre de 30 000 € par hébergement. La jeune génération, ce sont aussi les ski clubs, dans des formes diverses, plutôt tournées vers la compétition ou plutôt tournées vers les loisirs, avec là aussi un objectif de pouvoir les accompagner de 5 à 10 000 € en fonction de leur situation. On a vu sur le domaine agricole qu'il y a un impact qui est plus fort en direction de la viticulture pour les domaines qui livrent et qui sont intimement liés aux stations de ski pour des consommations, l'écoulement de stock, soit en consommation directe, soit en produits dans les restaurants. Là, l'objectif est de pouvoir accompagner donc, ces viticulteurs avec une aide à 1 000 € par hectare dans une limite de 15 000 €. On a ensuite l'accompagnement, je dirais, sous forme de voiture balai sur les situations les plus extrêmes, identifiées avec nos partenaires et notamment les collectivités locales, un fonds doté de 10 millions € qui permet de venir soutenir là où les risques de disparition sont particulièrement prégnants et identifiés. Ce qu'on imagine également avec ce rapport, c'est de pouvoir élargir le fonds Région Louis qui a montré son efficacité sur nos territoires, qui permet aussi d'associer les autres collectivités. L'objectif est de pouvoir l'élargir en lui donnant une dimension spécifique pour